Ouais, salut. Vous venez pour la réunion sur la Révolution? Don't you know, talking about a revolution sound. La Révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Eddie Merckx. Non, Che Guevara. J'ai jamais su faire de la bicyclette. Je suis pas sûr que tes poumons ils ont envie d'apprendre. Bon, vous vous souvenez de ce qu'on a appelé les révolutions colorées dans les pays de l'Est? Serbie, octobre 2001, Slobodan Milosevic est renversé par une révolution de velours. Géorgie, novembre 2003, Edouard Shevardnadze est chassé par la révolution des roses. Ukraine, décembre 2004, la révolution orange porte au pouvoir Viktor Yushchenko. Kyrgyzstan, mars 2005, c'est la révolution des tulipes qui triomphe. Eh ben c'était le résultat d'une manipulation des États-Unis. C'était pour faire basculer ces pays dans leur camp et encercler la Russie. Derrière tout ça, il y avait l'USAID, le National Endowment for Democracy, Freedom House, l'Open Society Institute à George Soros et l'International Republican Institute à John McCain. Quoi? Mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes là! C'est n'importe quoi! Ça fait conspirationniste ton histoire là! Je vais te faire écouter une chanson de la femme à BHL, ça va te remettre les idées en place. C'est pas ce qu'ils ont dit à Freedom House. Dans les années 50, 60 et 70, ce genre d'activité était mené par la CIA de manière cachée. Il a donc été décidé que les États-Unis feraient désormais ce genre d'activité de manière transparente et publique. Et c'est ce qu'on fait avec nos fondations. T'étais pas au courant? Ah ouais, forcément. C'est George Bush qui les a invités personnellement pour les remercier. Ivan Marovic, leader du mouvement étudiant serbe Otpor, qui a fait tomber Milosevic. Giga Bokeria, leader du mouvement étudiant géorgien Khmara, qui a renversé Edouard Shevardnadze. Vladislav Kaskiv, ukrainien, leader de la révolution orange. Ils ont fait de l'ingénierie sociale. C'est ce qu'il enseigne le leader d'Otpor dans ses conférences. Somebody have lied to you about the successful and spontaneous non-violent revolution. That things doesn't exist in the world. Canva, qui était à la base des révolutions, ils ont été financés par l'IRI, Freedom House et l'Open Society Institute. Ils ont appliqué les méthodes de Gene Sharp. Comment faire une révolution non violente? Le livre de Gene présente une liste de 198 méthodes de résistance non violente. Je crois bien que les gens se les sont appropriés. Il faut fraterniser avec la police en leur donnant des roses. Ouais, c'est pas comme en France. Là, les forces de l'ordre, elles envoyaient les gilets jaunes dans les roses. Whenever you see young people in front of the road trying to fraternize with the police or military, somebody was thinking about it before. And even hug the police. En France, la police, elle fraternise d'une autre manière. Non, non, hein, ça va pas du tout, hein! L'autre jour, j'ai vu Glusman à la télé, eh ben c'est pas ce qu'il nous a dit, hein! Et ces révolutions sont créées par personne, que ce soit en Tunisie, en Égypte ou en Ukraine. Elles n'ont pas été créées par l'OTAN ou l'Union européenne, elles ont été créées par des jeunes gens qui étaient sur Facebook et Twitter et qui se sont mobilisés. Ça peut vous faire marrer. Excuse-moi, le leader de Canva, il a enseigné sa méthode aux révolutionnaires arabes. The part of our work now is focused back to Middle East because of the few reasons. First of all, the struggle is not over. We had a trainer from the city of Belgrade who came and trained the participants on these strategies, focusing mainly on the Serbian experience. Ah, je suis désolé. L'Amérique, elle se fout de ta gueule depuis le début. Déclenché en Tunisie, le printemps arabe va ensuite se propager en Égypte, au Yémen, à Bahreïn, à la Libye et à la Syrie. Excuse for using police in order. Les cyberactivistes, pour pas qu'on repère leur adresse IP, ils utilisaient un programme qu'on appelle Tor. Ouais, ils auraient pu l'appeler BHL. Bah ouais, parce que lui, il a toujours tort. En tout cas, il y a un type qui s'appelle... Depuis février 2019, il y a des manifestations en Algérie. Pour moi, l'épilogue glorieux de ce qu'on appelle le printemps arabe peut et doit advenir en Algérie. La déstabilisation de l'Algérie, ça faisait partie du projet de Canva. Ouais, c'est marqué là.
humor is such a powerful game changer. Là tout de suite, je vous emmène à l'une des fabriques de ces fameux slogans, l'association Rage, 20 ans de militantisme dans les passes. Rage, ils ont touché 25 000 $ de l'année en 2011. C'est pour ça les Algériens, ils feraient mieux de se méfier, parce que sinon on va leur mettre un pantin au service de l'Amérique et de l'Europe, un peu comme ce qu'ils essayent de faire au Venezuela. Là-bas, Guaido, il veut prendre la place de Maduro. Il s'est autoproclamé président. Il a tout de suite été reconnu par Trump, Macron et BHL. Il y a 6 mois, ni vous, ni moi, ni les Vénézuéliens ne connaissaient Juan Guaido. Lui, il dit qu'il a été formé par les Serbes de Canva. D'ailleurs, niveau déstabilisation, le Venezuela, ils s'y connaissent. Hein. Eux, ils sont ceinture noire 7e dan là-bas. Bah, souvenez-vous, le 11 avril 2002, tentative de coup d'État contre Chavez. Pendant 3 jours, Chavez est séquestré. Parce qu'une révolution, c'est bien quand ça se passe dans les pays qui marchent pas avec l'Amérique et l'Europe. Par contre, quand ça arrive en France, alors là, faut absolument diaboliser le mouvement. Les Gilets jaunes, depuis le début du mouvement, étaient corrompus de l'intérieur par cette espèce de pulsion de mort que vous avez vu s'exprimer il y a 3 jours. BHL, il se fout de ta gueule. Vous vous êtes dressé devant Poutine. Là, il a fait un discours devant des néo-nazis. Je n'ai pas vu de néo-nazis, je n'ai pas entendu d'antisémites. Il a rien vu chez Yann Moix non plus. Il a vu ça que chez les Gilets jaunes. Je n'ai pas vu de Gilets jaunes complotistes, antisémites, homophobes qui aient été sanctionnés. En 2008, il appelle son copain Glucksmann, celui qui avait dit ça. Et ces révolutions sont créées par personne. Il lui dit « Oh, il y a moyen d'aller foutre la merde en Géorgie, ça te dit ?» Et Glucksmann, il part en Géorgie, et il devient le conseiller de Saakashvili. Ensuite, il épouse la ministre de l'Intérieur. Le Figaro, il disait qu'elle était gentille. En fait, elle torturait des gens et des chats. En tout cas, Saakashvili, il a mangé sa cravate. Il s'est fait dégager de Géorgie et d'Ukraine. Est-il vrai que votre épouse est vice-ministre dans le gouvernement actuel? Oui. C'est vrai? Oui. Vice-ministre dans le gouvernement donc de Kiev, du gouvernement putschiste. Oui. C'est BHL qui a mis le gouvernement en place. C'est ce connard qui a tout fait pour la destruction de la Libye. Hein. Je suis au contraire extrêmement fier de ce que mon pays a fait en Libye. Et du coup, Glucksmann, il est rentré en France. Et il s'est marié avec ça. Il y a quelque chose chez vous de l'anti-américanisme primaire. Je te raconte pas dans la merde dans laquelle on est. Hein. T'as pensé quoi de ce qu'il a dit sur BHL? Ne me parle plus de ton BHL de mes deux, hein. Parce que lui et ses copains pseudo-intellectuels, ils passent leur temps dans les médias pour raconter des conneries. Tu veux que je te dise? La vraie révolution, elle commence déjà par dégager tous ces gens-là.